Bonjour, aujourd'hui nous sommes invités à aller apprendre des moments où nous n'avons pas eu foi en nous. J'avoue que ça a été quelque chose de très difficile pour moi, dans un premier temps parce que j'ai eu du mal à trouver sur le mois dernier des moments où je n'ai pas eu foi, c'est-à-dire des moments où j'ai omis de prendre une décision par peur d'y faire face, par peur de faire face à cette décision et à ses conséquences. Ça m'a pris un bout de temps, j'ai dû me poser bien une heure et demie pour essayer de vraiment faire une liste de toutes ces situations pendant le mois dernier, enfin les 30 derniers jours, et je suis quand même arrivé à dégager plusieurs situations. Ce qui me rassure, et c'est tout personnel, c'est que finalement j'ai trouvé peu de situations dans lesquelles je n'ai pas eu foi, ou voilà, j'ai omis de prendre une décision, de faire un choix. D'un côté c'est rassurant, de l'autre côté je m'interroge sur le fait qu'il y a peut-être d'autres situations mais que je ne veux pas les voir. Du coup, bon, voilà, je garde cette question pour moi pour plus tard. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ce que j'ai noté? Eh bien, je me rends compte qu'à tous les moments où je n'ai pas voulu faire de choix, prendre une décision, ce sont effectivement des situations dans lesquelles je ne voulais pas faire face aux conséquences de ce choix. Bon, ayant dit ça, j'ai pas dit grand-chose puisque finalement, nous sommes invités à réfléchir sur les moments où nous avons manqué de foi, sachant que les moments où nous avons manqué de foi, ce sont des moments où nous n'avons pas fait de choix par peur de faire face justement à ces choix. Du coup, c'est là que c'était difficile pour moi. Dans un premier temps, de trouver des moments, des situations dans lesquelles je n'ai pas voulu faire de choix, où j'ai fait exprès de ne pas en faire. Et deuxièmement, de tirer quelque chose de cette matière. Au final, j'ai quand même réussi à dégager quelque chose. Donc toutes ces situations dans lesquelles je n'ai pas voulu faire de choix, c'est parce qu'effectivement j'avais peur de faire face aux conséquences de ces choix. Pas les conséquences premières, c'est-à-dire par exemple aller interroger une personne, ou je dis des choses au hasard, aller interroger une personne, passer un coup de fil particulier, me mettre dans une situation particulière. Ce n'est pas tant le fait d'aller dans cette situation, de faire le choix d'aller dans cette situation qui me fait peur ou qui me déplaît, mais c'est plutôt les conséquences potentielles de ces actions. Je me suis rendu compte que tous ces moments où je n'ai pas fait de choix, où j'ai refusé ou omis de faire un choix, eh bien c'est parce que je n'arrivais pas à projeter de façon sûre quelles allaient être les conséquences de ces choix. Et ça me renvoie à quoi? Et là c'est personnel et je vous invite vraiment à le faire pour vous-même. Ça me renvoie à mes peurs les plus profondes, je vais dire, qui sont la peur de ne pas y arriver, la peur de décevoir, la peur d'être déçu, et la peur également de me retrouver encore dans des situations que j'ai envie d'éviter, notamment dans des échanges avec certaines personnes. Je connais leurs mécanismes, je sais que notre relation est basée sur un peu des règles où on va aller un petit peu à la confrontation et j'ai pas envie de vivre ça à nouveau. Ou encore la peur de ne pas y arriver, en disant j'ai envie de me lancer dans quelque chose, mais j'ai envie de me lancer dedans en sachant que je vais y arriver. Et là, je pense que je ne vais pas y arriver. Donc du coup, si je le fais, je ne vais pas y arriver parce que je crois tellement au fait que je ne vais pas y arriver qu'il y a de fortes chances que cela se réalise ainsi. En m'écoutant parler là à l'instant, je me rends compte que eh bien, tout ça, ça mène à des croyances qui sont profondes et qui sont peut-être même derrière les peurs dont je parlais juste auparavant. C'est peut-être bien là le sens de la question, d'aller mettre à jour nos croyances limitantes. Les croyances limitantes sont celles que l'on a sur nous-mêmes et qui nous limitent, qui nous entravent dans nos actions, dans nos pensées, dans nos projections. C'est par exemple croire qu'on est mauvais en mathématiques.
et qu'on ne pourra rien y faire, c'est comme ça, on est mauvais en mathématiques. Ça, c'est une croyance. C'est juste que, pour le cas particulier des mathématiques, ça tient à plein de choses. Ça peut tenir à un instituteur, un professeur, peu importe, à un moment, on a perdu la foi en le fait qu'on puisse comprendre, et on l'a gravé en nous, et on a dit à partir de ce jour-là, bah non, les mathématiques, c'est pas pour moi, je n'y comprendrai jamais rien. Et du coup, bah, toute sa vie, on se traîne les difficultés avec les mathématiques, jusqu'au jour où quelqu'un nous montre quelque chose d'une autre façon, où on a besoin de s'y replonger pour diverses raisons, pour aider enfants, neveux, nièces, ou même pour quelque chose pour nous. Et en fait, on découvre qu'on y arrive. Parce qu'il nous manquait peut-être une motivation, alors c'était l'approche qui n'était pas la bonne, parce qu'on avait pris en grippe la personne, j'en sais rien, peu importe. Mais c'est une croyance que l'on a inscrite en nous, et qui nous a fait croire qu'on ne pouvait pas le faire. Alors qu'en fait, tout le monde a les mêmes capacités à la base, c'est juste qu'on n'a pas travaillé toutes les mêmes choses de la même façon. Pour moi, c'est la seule différence. Hors handicap physique, hors malformation, hors ce genre de choses qui effectivement apportent une limite, mais n'empêchent pas forcément de faire. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément la même façon de faire, mais on trouvera toujours un moyen, on peut toujours trouver un moyen de faire quelque chose à sa façon. Et du coup de parvenir à un résultat similaire. Voire des fois meilleur pour certains, parce qu'on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Du coup, qu'est-ce que je découvre en allant interroger les moments où je n'ai pas eu foi en moi, où j'ai omis de faire des choix par peur des conséquences? Eh bien, je découvre mes croyances. Alors, j'avoue que il aurait fallu que je passe peut-être plus de temps pour vraiment mettre à jour ces croyances limitantes, mais je pense que c'est ce vers quoi nous guide la question du jour. Je vous invite donc à vous poser la question et à partager, vous, ce que vous avez découvert, ne serait-ce que pour m'aider, pour compléter un peu ma vision de cette question et de l'objectif qu'elle a surtout. Et puis, bah voilà, pour partager ça avec tout le monde et qu'on puisse tous s'enrichir de nos expériences respectives. Je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à demain pour la suite. Salut!